Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Je voudrais dans cette méditation parler à ceux et celles qui sont découragés, abattus, qui ont l'impression que Dieu n'écoute pas leurs prières, leurs supplications. Tous les croyants ont connu ces moments d'attente d'une réponse de l'Éternel à leurs prières. Moments qui ressemblent à un abandon ou qui est interprété comme tel. Nous verrons quelle attitude adopter, mais nous verrons aussi que des très grands croyants sont passés par là, notamment David. Et nous verrons donc à travers les psaumes 22, 42, 43 que nous ne devons pas nous lasser de prier. D'autant plus qu'il n'y a pas d'alternative. Nous ne pouvons attendre du salut que de notre Dieu. Psaume chapitre 22, versets 1 à 4. Je lis. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Fin de lecture. Psaume 42, verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et dans le psaume 43, verset 5, David lui-même, il conclut en disant, je lis, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Fin de lecture. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. En cette période de carême, je voudrais que tu saches que Christ lui-même a connu ce sentiment d'abandon lorsqu'il a dit le fameux Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, il est plus proche de toi que tu ne le penses. Il est à tes côtés nuit et jour, car d'autres sont déjà sous terre. D'autres sont gravement malades. Ils ne savent pas s'ils vont se relever de leur hospitalisation. Mais toi, tu as l'impression que c'est la fin, que Dieu t'a abandonné. Mais regarde donc autour de toi, ouvre les yeux et tu verras qu'il y en a qui souffrent plus que toi et qui sont pourtant heureux. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il nous est dit, priez sans cesse. Alors prions. Prions parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se tromper. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans la tempête et le tourment qui me pousse au désespoir, je me tourne vers toi, car je sais que c'est de toi que me viendra le secours. Écoute la prière d'un pauvre, écoute la prière de quelqu'un qui élève la voix nuit et jour vers toi et qui sait que toi-même tu as porté la couronne d'épines et que malgré cela, tu en es sorti victorieux. Je voudrais, Père, que ta victoire me soit communiquée. Fais donc que je participe à cette passion avec foi, avec espérance, parce que je sais que ta parole est vérité. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, souviens-toi de moi dans ta bonté, dans ta miséricorde. Aujourd'hui même, je me jette au pied de la croix pour implorer ta miséricorde. Si c'est à cause de mes péchés, ô Père céleste, pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions. Souviens-toi que nul n'est parfait, que nul n'est juste.
Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais le pécheur qui vient à la repentance. N'est-ce pas toi, Éternel, qui peux transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair? Donne-moi, Éternel, l'occasion de me repentir de mes fautes, l'occasion de reconnaître mes transgressions et de m'accrocher à ta croix pour que le salut promis ne m'échappe pas. J'écris vers toi le jour, je crie vers toi la nuit. Ne reste pas sourd à la voix de mes supplications. Comme une biche aspire auprès des courants d'eau, comme le veilleur attend l'aurore, ainsi, éternelle nuit et jour, je lève la voix vers toi et j'attends que le secours me parvienne. Éternel, pourquoi m'abandonnes-tu? Apprends-moi à méditer dans mon cœur les grandes choses que tu as faites, parce que je sais, Père, que ce que tu as fait hier, tu le feras aujourd'hui et tu le feras encore demain. N'est-ce pas toi qui es le maître des temps? Que l'horloge soit favorable maintenant à la voix de mes supplications, afin, Éternel mon Dieu, que par ta présence tu m'encourages sur le chemin de la foi. Bénis mes prières, au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. C'est le moment de la guérison, de la restauration et de la délivrance. Notre Dieu est un Dieu des miracles. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Alors il faut avoir la foi qu'il peut tout. La guérison est entre ses mains. Que ces anges de guérison descendent maintenant autour de vous dans votre maison. Inspirez, aspirez, inspirez, aspirez, inspirez, aspirez. Connectez-vous au Saint-Esprit, car c'est lui qui opère le miracle. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Jéhovah éternel, mon Dieu, mon roi. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toi, éternel, notre Dieu, notre roi, qui a tout créé par la parole, c'est par cette parole créatrice que j'implore ta miséricorde pour que cette eau devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. Éternel, mon Dieu, transforme cette eau pour la guérison, transforme cette eau au nom de Jésus pour la restauration, transforme cette eau au nom de Jésus pour la guérison miraculeuse, afin que lorsque ton enfant s'en servira par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, il témoigne de ta grandeur, de ton amour, de ta miséricorde. Ô Père, nous ne sommes pas dignes, mais dis un seul mot. Dis un seul mot pour que la guérison soit pour ton peuple. Rends gloire à ta gloire et soutiens tes enfants. Dans la détresse, apporte la consolation, apporte la guérison miraculeuse. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.